Quand il demande à ses apôtres, à ses disciples, ils ont répondu, comment tu peux dire dans cette foule qui m'a touché, alors qu'il y a tout le monde qui te touche? Il faudra qu'en venant à l'église, dans la communion, je sais que la Bible dit, dans le psaume 133, le verset 1, qu'il est agréable et doux que les enfants de Dieu demeurent unis ensemble. Le verset 3 dit, c'est là où il y a la bénédiction. Là où il déverse la bénédiction. Mais tu ne sais pas quelle bénédiction qu'on déverse. Mais c'est toi qui dois, par ta foi, chercher à toucher Jésus. Alléluia. C'est ta foi. Mais quand tu viens sans foi, tu sors tel que tu es venu. C'est cela, c'est essentiel de discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, cette femme avait discerné, avait reçu cette grâce. Et la foi a déclenché une foi victorieuse, une foi guérissante, une foi salvatrice. Elle a reçu la guérison. Ça veut dire quand nous venons dans ces lieux, ça circule là, la guérison, la paix, ça circule, mais c'est à toi par rapport à ta foi pour que tu sois localisé. Alléluia. Juste une parole, cette femme a dit que moi, il me suffit de toucher. Et quand elle sait, on imagine que cette femme qui souffrait, dont la maladie partait de mal en pire, elle avait certainement du mal à marcher. Mais elle rampait, elle a tout fait pour toucher le banc. Quand on parle du banc, ça veut dire que quand la robe, c'est pas ici, c'est en bas. Ça veut dire que cette femme, certainement, elle était là avec son mal, elle glissait, elle rampait jusqu'à toucher le bout. Certainement, les gens marchaient sur elle. Alléluia. Mais par ta foi, tu peux aussi faire quelque chose. Par ta foi. Nous avons parlé de la première clé qui est la relation intime avec Dieu. Et cette relation, pour discerner le plan de Dieu dans ta vie, nous avons dit que l'intimité avec Dieu est très importante. Parce que quand tu n'as pas une relation intime avec Dieu, tu ne peux pas entendre ce que Dieu te dit. Ce n'est pas le miracle, non. C'est la relation avec ton Père. Et cette relation passe par quoi? La connaissance de Dieu. Tu ne peux pas connaître quelqu'un et vivre intimement avec cette personne. Pour vivre en intimité, la base, c'est la connaissance. Amen. Nous devons donc connaître Dieu, numéro 1. Quand nous connaissons Dieu, nous pouvons donc le faire confiance. Et quand nous faisons confiance, on peut s'abandonner à lui. Et cela passe par la prière, l'adoration et la méditation. Amen. Voilà ce que nous avons dit. Donc, connaître Dieu, lui faire confiance et s'abandonner à lui, c'est ça la base de la relation intime avec Dieu. Alléluia. Deuxièmement, nous parlons de la clé. La clé, c'est une combinaison de 10 chiffres. Une combinaison de 10 éléments. Le premier élément, c'est l'intimité, la relation d'intimité avec Dieu. La deuxième, c'est l'écoute attentive. L'écoute attentive de sa parole. Là, c'est la parole de Dieu. Mais il faut bien écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu se trouve où? La parole de Dieu, ce n'est pas dans ma bouche. La parole de Dieu, c'est d'abord dans la Bible. C'est ça la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu dans la Bible. Dans la Bible, nous apprenons le caractère de Dieu. Dans la Bible, nous apprenons les promesses de Dieu. Dans la Bible, nous apprenons les principes de Dieu. C'est pour ça qu'il faut écouter attentivement. Il faut lire la parole. C'est là où Dieu dit à Josué, dans Josué 1, le verset 8, que les paroles de ce livre ne s'éloignent point de ta bouche. Numéro 2, médite-les jour et nuit. Numéro 3, pour agir selon tous
ce qui est écrit, la conséquence, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu prospéreras, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. La clé, c'est la parole de Dieu. La lecture, la profession et la confession de la parole, la méditation de la parole et l'applicabilité de cette parole. Ce n'est pas autre chose. La réussite, ce n'est pas les miracles. Pour prospérer, ce n'est pas des miracles. Mais c'est la parole. Qui dit la parole, dit la connaissance. Tu ne peux pas écouter la parole comme ça. Quand tu écoutes, tu apprends. Et tu connais, tu comprends. Quand tu as trop de compréhension, tu as la révélation. C'est là où il y a la réussite. C'est là où tu peux prospérer. Mais ce n'est pas par autre chose. Alléluia. Troisièmement, nous avons parlé de la sensibilité à la direction du Saint-Esprit. C'est là où nous sommes arrêtés le samedi. La sensibilité de la direction du Saint-Esprit. Pourquoi être sensible? Parce que nous sommes un peuple élu. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une race élue, un peuple choisi. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit habite en nous. On va d'abord lire 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Pourquoi nous devons être sensibles à la direction de Dieu? Jésus. 1 Pierre 2, verset 9, nous lisons: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Si tu crois, chaque fois qu'on dit vous êtes, si tu crois, tu dis Amen pendant qu'il parle. On reprend. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Amen. Un sacerdoce royal. Amen. Une nation sainte. Amen. Un peuple acquis. Amen. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Il y a 4 choses que Pierre est en train de parler. Qui sommes-nous? C'est ce que tu es. C'est pour cela le Saint-Esprit est venu. Il habite en toi pour t'aider. Mais s'il est là et toi tu ne suis pas ses conseils, tu ne suis pas sa direction, à quoi il sert dans ta vie? Le Saint-Esprit. D'abord, nous avons lu Jean 14, verset 26 ici. Jean 14, le consolateur, quand le consolateur sera venu. Jean 14, c'est 26. Jean 14, verset 26. Nous lisons: mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Donc, le consolateur, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité, nous conduira dans toute la vérité. Maintenant, si tu ne te laisses pas conduire, tu ne suis pas, tu n'es pas sensible à la direction du Saint-Esprit, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Maintenant, 1 Jean chapitre 3, le verset 16, ou 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, ou 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19 à 20, la Bible dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ça veut dire que la promesse s'est déjà accomplie. Ce que Jésus a dit dans Jean 14, 26, c'est accompli après la mort de Jésus. Maintenant, Dieu habite dans le corps de tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais ce n'est pas pour nous assister, mes bien-aimés, c'est pour nous conduire.
pour nous diriger, pour nous guider. C'est pour cela qu'il est le conseiller. Il est notre conducteur, il est notre guide. Nous devons donc suivre sa direction, être sensible à sa guidance, à sa voix. Mais tu ne peux pas suivre si tu ne reconnais pas sa voix. Que là, c'est le Saint-Esprit qui parle. Ou peut-être que c'est tes propres pensées. Quand tu es dans une situation, mon frère, ma soeur, dans une situation, il y a beaucoup de voix. Tu peux être malade, ta maladie te parle. Les voisins, tes proches te parlent. Dieu aussi te parle. Autrement dit, le Saint-Esprit te parle. Mais quelle est la voix? Il faudrait que tu sois capable à discerner la voix de Dieu parmi ces voix. Tu ne vas pas écouter les douleurs. Tu ne vas pas écouter la voix des souffrances. Tu ne vas pas écouter la voix de ton entourage qui dit abandonne, c'est fini pour toi. Mais tu vas écouter la voix du Saint-Esprit qui est là pour dire que je suis avec toi tous les jours. Ça, c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 28 et 20. Qui sera avec toi tous les jours. Il n'a pas dit que quand tu seras malade, je vais t'abandonner. Quand tu seras dans des problèmes, je vais t'abandonner. Il a dit non. Ça, c'est la voix du Saint-Esprit. Il est avec toi, même quand tu traverses des problèmes. Tu dois savoir que Dieu ne t'abandonne pas, mais tu dois chercher maintenant à fixer ton regard vers ce Christ-là. Jésus, qui est le consommateur de ta foi. Hébreux chapitre 12, le verset 2. Tu as le Saint-Esprit, écoute sa parole. Tu dois donc prier, jeûner et vivre une vie de sanctification. Prier, jeûner, vivre une vie de sanctification pour reconnaître la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, quatrième élément de la combinaison, une participation active dans la communauté. Tu dois faire partie d'une communauté. Et participer activement. La Bible dit, nous allons écouter 1 Corinthiens 12, 27. 1 Corinthiens 12, 27. 1 Corinthiens 12, verset 27, il est écrit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a le corps de Christ ici? Alléluia. C'est un privilège d'être le corps de Christ. Chacun est membre de ce corps pour sa part. Chacun. Tu es donc membre du corps de Christ. Quand on parle de Christ, on parle de toi. Parce que tu es enfant de Dieu, tu deviens membre du corps de Christ. Pourquoi tu es membre? Tu es le corps de Christ. Tu es donc là pour encourager, numéro 1, l'encouragement. Quand on se retrouve comme ça, déjà la Bible dit, c'est Jésus qui parle. Dans Matthieu chapitre 18, le verset 20, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Voilà les avantages du rassemblement, d'appartenir à une communauté. L'avantage d'appartenir à une communauté. Parce que quand tu es là à partir de 2 ou 3, vous êtes déjà 2 pour l'amour, vous êtes là pour le Christ. Il est là. Quand il est là, ce n'est pas pour te regarder, c'est pour intervenir sur tes problèmes. Parce que tu deviens corps de Christ. C'est pour t'encourager. Il y a une parole qui va sortir de l'autre. Une parole qui va sortir de la chair. La chair est faite pour encourager, pour enseigner, pour corriger, pour convaincre. La chair, pupitre. C'est pas pour autre chose, c'est pas pour parler de sa famille, c'est pas pour parler de ses biens, pour parler, non. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Dieu nous a appelés les uns, il a appelé les apôtres, les prophètes, les docteurs,
les évangélistes, les prophètes et pasteurs pour, verset 12, le perfectionnement des saints que vous êtes, que nous sommes, et l'édification du corps de Christ. Donc quand on vient, c'est pour le perfectionnement. On ne se perfectionne pas à la maison seule, mais c'est dans les assemblées. Tu as le Saint-Esprit en toi, mais le Saint-Esprit a besoin de quoi? De la parole. Et toi, tu as besoin de quoi? De la parole. Là où 2 ou 3 sont assemblés. Psaume 133, verset 1, il est doux et agréable que les enfants de Dieu demeurent unis ensemble. Verset 3, c'est là où il déverse les bénédictions en abondance. Donc quand tu es là, tu reçois une bénédiction. Que tu le veuilles ou pas, tu reçois la bénédiction en abondance. Alléluia. La bénédiction, ça peut être physique, ça peut être émotionnel, ça peut être spirituel. Mais tu reçois la bénédiction. C'est pour ça que c'est important, parce que c'est avec des frères, avec des sœurs, que Christ nous aide à nous corriger. Tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu dans ta vie si tu n'appartiens pas à une communauté. Christ t'appelle. Il t'enrôle dans sa famille spirituelle. Tu deviens enfant de Dieu, mais tu dois appartenir à une communauté. Tel que le centre chrétien de foi Tétélestai, c'est une communauté où on prend au Christ, où on sert le Seigneur, on sert les autres. Donc si tu n'as pas une communauté, je t'invite à faire partie de cette communauté. Alléluia. Et si tu es membre de cette communauté, il ne faut pas faire, comme on dit, une vie spirituelle missionnaire. Donc aujourd'hui tu es là, demain tu n'es pas là, tu fais des... Donc une semaine après, non, tu n'es pas enraciné en Christ. Tu ne seras pas enraciné. Il faut être là tous les jours. L'église a le programme combien? Mercredi on est là, samedi on est là. Au contraire, tu vas dire, c'est seulement 2 jours. Moi je veux être en communauté pour bénéficier. Dans ce cas, il y en a ceux qui appartiennent dans les groupes musicaux par exemple, groupe d'intercession, au protocole, les gens se retrouvent. Même 2, 3, ça te permet d'écouter, d'être corrigé. Ça te permet d'avoir la sagesse afin de discerner ce qui est bien de ce qui est mauvais. Mais quand tu es à la maison, tu es seul. Les programmes passent, tu es là, les pieds allongés, avec un jus, tu es en train de siroter, tu es devant Novelas toute la journée, devant des matchs du matin au soir. Où est passé ton amour de Dieu? Et tu ne pourras jamais discerner la volonté de Dieu. Dans la communauté, ça te permet de partager tes peines, ça te permet de partager aussi tes moments de joie. La vie d'un enfant de Dieu se passe en communauté. Les enfants de Dieu sont comme des pigeons voyageurs. On n'a jamais vu un pigeon voyager seul. Ils sont toujours en groupe. Mais chaque pigeon bat ses propres ailes. Mais ils ont besoin d'être ensemble pour l'engouement, pour la force, pour le courage, pour aller loin. Si tu es seul, pendant que tu es seul, comme on parlait tout à l'heure, Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson, enfermé, et la réflexion est forcée. Tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Mais l'église est là, est ouverte. La communauté est là. Mais tu fais 2 semaines sans communier avec les autres. C'est vrai, tu as Dieu au-dedans de toi, mais tu as besoin pour discerner. C'est une clé, vivre en communauté. C'est une clé pour discerner. Si tu fais tout, mais cette clé, ce numéro où cet élément manque, tu n'as pas la combinaison. Tu ne pourras jamais ouvrir la porte pour discerner.
faut 10 éléments. Et parmi les 10 éléments, il y a ça. Numéro 5, la patience et la foi. Il faut être patient et avoir la foi. La patience et la foi. Vous savez, la patience, quand nous lisons Galates chapitre 5, le verset 22, la patience fait partie des vertus. La patience fait partie des fruits de l'esprit. Donc si tu n'as pas l'esprit, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas être patient. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais être patient. Tu vas chercher à faire des choses par toi-même. Sans discerner le plan de Dieu, tu vas forcer et vivre ta propre volonté, croyant que c'est la volonté de Dieu. Parce que tu n'es pas patient. Mais alors que tu as le Saint-Esprit est là pour t'aider. La patience, c'est une vertu qui va te permettre de naviguer, qui va t'aider donc à naviguer dans le temps de Dieu. La patience, ça te permet de naviguer dans le timing de Dieu. Parce que Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er, c'est un passage que tout le monde connaît, qu'il y a un temps pour toutes choses dans les cieux. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne fait pas des choses au hasard. Non. Chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a eu un temps que tu n'étais pas ici, tu n'avais pas mis de pied ici. Et le temps pour que toi tu mettes tes pieds ici, c'était aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit viens, entre, viens assister. Non. Lui, c'est juste, comme on dit, un catalyseur. C'est un élément que Dieu utilise juste pour que toi tu sois là. Mais c'est Dieu l'avait déjà écrit avant la fondation du monde. Ésaïe chapitre 46, le verset 10. La Bible dit, j'ai annoncé avant la fondation du monde ce qui doit arriver. Longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Donc pour dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste 3, le verset 11. Ecclésiaste est en train de dire qu'il y a un temps pour que la chose soit bonne. Aussi longtemps que ce temps n'est pas arrivé, la chose n'est pas bonne. Mais c'est la patience. La patience, c'est cet outil-là que Dieu utilise, que Dieu t'équipe pour que tu navigues dans le temps de Dieu. Qui a compris quelque chose là? Alléluia. La patience. Quand Dieu dit qu'il ne t'abandonne pas, il ne t'abandonne pas. Tu peux vivre l'adversité, tu peux vivre le manque, tu peux vivre la maladie, tu peux vivre. Mais Dieu est avec toi. Il a dit qu'il ne t'abandonne pas. Dieu n'est pas un comédien, mes bien-aimés. Pour mieux comprendre la parole de Dieu et croire en cette parole, tu dois comprendre que Dieu n'est pas un comédien. Dieu n'est pas un homme. Autrement dit, pour mentir. Aussi longtemps que le temps fixé par Dieu n'est pas arrivé, la chose ne peut pas changer. Même si tu jeûnes 40 jours, tu jeûnes 21 jours, tu jeûnes 9 jours, tu ne vas pas obtenir. Ce n'est pas parce que tu as jeûné que Dieu va obtenir. Dieu ne fait pas des choses par rapport à toi, mais Dieu fait ces choses par rapport à ses plans. Alléluia. C'est par rapport à ses plans. C'est pour cela que tu as besoin de la patience et tu as aussi besoin de la foi. Pourquoi? Dieu a un timing. Le timing de Dieu. Dieu agit selon sa propre volonté. Dieu n'agit pas selon ta volonté. Tu peux être tous les jours sur la montagne, mais Dieu ne va pas agir par rapport à ta présence à la montagne. Dieu agit selon sa volonté. Parce qu'il dit, nous devons comprendre que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Alléluia. Regarde ton frère, regarde ta soeur, tu lui dis, Dieu te connaît mieux que toi.
connaît tes besoins plus que toi-même. Confesse, confesse. La Bible dit dans Proverbe 18, 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en veut, en mangera des fruits. Tu dois confesser cette parole. Dieu connaît vos besoins. Dieu connaît mes besoins plus que nous-mêmes. Toi, tu penses que tu connais plus que Dieu? Non. Il t'a créé. Il t'a façonné. Il t'a tissé. Il t'a formé dans le sein de ta maman alors que tu étais informe et vide. Il a pris, il t'a créé avec soin et amour. C'est pas si tu as pris soin de toi dans le sein de ta maman, c'est pas que maintenant tu es dehors qui va t'abandonner. Il continue à prendre soin de toi. Il continue à te protéger. Il continue à te guider. Il continue à accomplir sa volonté dans ta vie, indépendamment de toi. Alléluia. Indépendamment de toi. C'est pour cela, c'est important que tu vives avec une foi en action. Que tu dois mettre ta foi en action. Jacques 2, verset 17. Écoutons cette parole. Jacques 2, 17. Jacques 2, verset 17, il est écrit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alléluia. Amen. Mais si tu as la foi, tu ne montres pas que tu as la foi. Tu as la foi, tu ne fais pas des œuvres. Ça veut dire que tu n'agis pas selon la parole de Dieu. Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais Christ te dit, Jésus-Christ te dit que viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, je te donnerai le repos. Matthieu 11, 28. Prends mon joug qui est léger, abandonne ton joug. Il dit, décharge-toi sur moi, parce que toi, tu n'es pas capable de prendre soin de toi-même. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Il dit, déchargez-vous sur lui, car c'est lui qui prend soin de vous. Mais toi, tu veux garder tes fardeaux. Tu veux garder tes problèmes. Tu penses résoudre tes problèmes. Tu penses que tout ce que tu es, tout ce que tu as, vient de toi. Non, c'est la grâce de Dieu. Ne sois pas légaliste. Alléluia. Crois que tout ce qui t'arrive, tout ce que tu peux faire, c'est la grâce de Dieu. Tu dois agir selon la parole de Dieu. Ça veut dire mettre en pratique ce que tu entends tous les jours. Ce que tu lis dans la parole de Dieu. Il faut chercher à mettre en pratique. Jacques chapitre 1, le verset 22. La Bible dit, c'est Jacques qui parle et Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. Mais mettez en application la parole. Ça veut dire les enseignements que nous recevons, nous devons mettre en application. Nous devons agir selon la parole. Nous devons chercher à sortir de notre zone de confort. Il faut sortir. Commencer à faire un pas de foi. Sinon, tu ne seras jamais dans le timing de Dieu. Tu feras des choses par toi-même. Apprends à être patient. Patient envers toi-même. Patient envers les autres. Patient dans l'accomplissement des promesses. Dieu ne tarde pas. Il fait chaque chose en son temps. Parfois tu dis, mais ça fait longtemps que je prie, je ne vois rien. Tu veux voir quoi? Avoir des maisons dans tous les quartiers de Brazzaville. Tu veux avoir des voitures garées que tu n'utilises même pas. Tu veux quoi? Faire des allers-retours partout dans le monde. Dieu dit ces choses, même les païens, c'est ce que les païens demandent.
les païens demandent ces choses. Toi, tu n'es plus là à demander ces choses. Toi, tu as une grâce particulière, souvenez-vous. La grâce commune, c'est une grâce qui est donnée à tout le monde. Même celui qui n'a pas Dieu, celui qui n'a pas la foi, celui qui n'a pas la croyance, il peut avoir un bâtiment de 45 niveaux. Mais ça, c'est la grâce de Dieu. Il ne passe pas par le jeûne et la prière pour avoir ça. Comment toi, tu peux utiliser la prière et le jeûne pour obtenir les choses éphémères? Alléluia. Tu ne peux pas. La prière et le jeûne, c'est quand on parle de prier et jeûner, c'est monter. Tu n'es plus sur la terre, tu changes de dimension. Tu montes vers Dieu. Et quand tu montes, tu laisses les choses du monde en bas. Alléluia. Tu ne peux pas monter pour chercher. Là où tu montes, tu demandes les choses que tu as laissées en bas. La prière, le jeûne te demande. Colossiens 3, 2, ne vous affectionnez pas aux choses du monde. C'est des choses qui sont importantes, mais il ne faut pas s'affectionner à ces choses. Parce que nous avons l'esprit qui habite dans une chair, nous avons une âme. L'esprit habite dans une chair et la chair a des exigences. Mais nous ne devons pas prioriser des envies ou les désirs de la chair. Alléluia. On ne doit pas prioriser ça. Matthieu 6, 22. Cherchez d'abord le royaume et la justice, et tout le reste vous sera donné. Chercher, c'est demander. Non, on nous interdit de demander les choses du monde. La patience et la foi, nous avons dit, c'est le 5e élément de la combinaison pour ouvrir la porte de discernement du plan de Dieu. On est là pour prier, nous allons prendre quelques minutes pour prier. Tu ne peux pas discerner le plan de Dieu si tu ne renonces pas à ta propre volonté. Que le Saint-Esprit dise, Saint-Esprit, équipe-moi. Je veux maintenant prier. Saint-Esprit, capacite-moi. Je veux renoncer à ma propre volonté. Le discernement du plan de Dieu suppose de se détacher de ses désirs égoïstes. Pour accueillir donc ce que Dieu veut. C'est pour ça que Jésus, dans le modèle de prière, il dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 10, que ta volonté soit faite. Aujourd'hui, nous allons prier pour que seule la volonté de Dieu soit faite. Dans les domaines où jusqu'à aujourd'hui cette volonté n'est pas encore faite dans ta vie. C'est toi qui connais ta vie. C'est toi qui connais les domaines où tu as besoin que la volonté de Dieu se fasse. Alléluia. Tu as besoin de ça. Tu vas prier pour que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Que la volonté de Dieu seule soit faite dans ta vie comme elle est faite au ciel. Quand Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Au ciel, la volonté de Dieu est faite comment? C'est ce que Dieu a annoncé dans Ésaïe 46, le verset 10. C'est ce qu'il a annoncé, c'est ça qui doit arriver. Ce qu'il a annoncé avant la fondation du monde. Ça veut dire que dans les cieux, avant que le monde soit, c'est ça qui doit arriver. Parce que toi, tu penses. Alors que tu es en train d'écouter le son du clavier, tu écoutes le son de ma voix, commence à examiner les zones, les domaines de ta vie qui nécessitent que la volonté de Dieu soit faite. C'est une invitation, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas besoin d'avoir tes yeux ouverts. Moi, je parle et toi, tu pries. Tu pries pour que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Jésus dit, pas
ma volonté, mais ta volonté. Pas ma volonté, mais ta volonté. Il dit, si cela dépend de moi, que tu m'éloignes, que tu éloignes de moi cette coupe. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Dans ton ministère, dans ton appel, dans ta vie familiale, dans ton couple, dans ta santé, dans ta vie sentimentale, dans ton séculier. Seule la volonté de Dieu. Parce que tu pries pour la volonté de Dieu, tu es en train de renverser les priorités. Tu es en train de mettre Dieu devant. Tu prouves donc ton humilité à Dieu. Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens à toi avec un cœur rempli de gratitude, avec un cœur rempli d'humilité, sachant que ta volonté est meilleure que la mienne, sachant que tes plans sont merveilleux et parfaits que mes plans. Aujourd'hui Seigneur, je te prie pour que seule ta volonté soit faite dans tous les domaines de ma vie. Ta volonté, Père, dans ma maison, ta volonté dans ma famille, ta volonté dans mon ministère. Parce que tu vis au-dedans de moi, que mon corps, comme tu as dit dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, que mon corps et mon esprit ne m'appartiennent plus. Paul a dit dans Galates 2, 20, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Seigneur, vis en moi. Et que ta volonté seule soit faite dans ma vie. Je prie, Seigneur Dieu, pour ta volonté. Ta volonté dans ma maison, ta volonté dans mon travail, ta volonté dans mon appel, ta volonté dans mon ministère, ta volonté, Seigneur Dieu, dans ma vie sociale, dans mes relations, dans mes interactions, Seigneur. Je te prie. Au nom de Jésus. Aujourd'hui et à jamais, que mon oui soit oui. Que mon oui précède toute compréhension de ta parole. Que mon oui soit avant la compréhension, Seigneur. Oui à tes promesses. Oui à ta parole. Amen, Seigneur, à tes promesses. Amen, Seigneur, à ta parole, Seigneur, dans ma vie. Oh, nom de Jésus. Je m'abandonne à toi. Que ma soumission outrepasse toute raison, Seigneur Dieu. Que je sois soumis à ta volonté. Parce que tu es mon Dieu, tu es mon roi. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as façonné, Seigneur. Tu m'as donné un avenir, Seigneur. Je dois marcher, Père, selon ta volonté. Ta volonté, Seigneur. Jadis, je marchais selon ma volonté. Maintenant que tu m'as appelé dans ton royaume, je dois vivre selon la volonté du roi des rois. Toi qui es le roi du royaume dans lequel je suis membre, je suis sujet. Seigneur, apprends-moi à dire comme Jésus. Apprends-moi, Seigneur, à dire comme Jésus. Que ta volonté soit faite. Seigneur, délivre-moi de mon attachement à mes propres désirs. Délivre-moi, Seigneur, que je sois plus attaché à mes propres désirs, Seigneur. Que je sois attaché, Seigneur, à ta volonté. Dépendant, Père, de ta volonté. Oh, Saint-Esprit, que ta puissance
inonde mon cœur. Que ta puissance inonde ma vie. Mon frère, n'arrête pas de prier. C'est le moyen le plus sûr de dialoguer avec ton papa. Et l'atmosphère est bien propice. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra mon secours. Je lève mes yeux. Maintenant tu fixes ton yeux. Tu es dans la logique de vers 12. les montagnes, Maintenant quand tu fixes Jésus-Christ, d'où me viendra qui est le chef et le consommateur de ta foi. ma forteresse. Mon frère, je C'est t'invite toi, à ne pas rater cette occasion de prendre la position que tu veux mon bouclier. et que tu parles sérieusement avec ton C'est papa. toi, Seigneur. Il y a quelque chose qui va se passer De maintenant. ta puissance descend sur moi, l'onction divine complète ma forteresse, c'est toi, Jésus, Jésus, mon bouclier. ne laisse pas passer cette occasion. De ta puissance descend sur moi, l'onction divine Prépare-toi, Seigneur. complète. Mon frère, ma soeur, prépare-toi, 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 prépare-toi. Lève mes yeux Dieu va t'imparter maintenant. vers les montagnes, Tu peux te mettre debout. d'où me viendra Tu peux te mettre debout, mon frère. Ma soeur, mon frère, mets-toi debout. ce soir je lève mes La yeux. différence entre Marie et Marthe, c'était la posture. Marie a parlé avec Marthe d'une manière différente à Dieu. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi. Prépare-toi à adorer ton De Dieu. ta puissance descend sur moi, l'onction divine complète mon cœur. Oh Jésus, végétant de David, Élève ta voix, élève ta voix, élève ta l'agneau voix, élève ta voix. immolé. Adore ce Dieu. Lion de Juda, étoile du matin, étoile du matin, reçois la puissance, Yaïda la
l'atmosphère ici. La sagesse, Dieu est en train d'agir. la force, l'honneur et la gloire. Oh Seigneur, oh, alléluia. Présente ta famille à Dieu. Alléluia. Présente tes problèmes à Dieu. Présente ta famille à Dieu. Merci Présente Seigneur. ta famille. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Tu es là pour l'adorer. Merci Seigneur, merci Seigneur. Pour t'adorer. Oh Jésus, je t'adore. Mon âme t'adore. Mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon âme t'adore pour qui tu es, pour ce que tu fais dans ma vie. Seigneur Jésus, me voici pour toi. En ce lieu, je viens dans ta présence pour t'adorer. Je viens, je m'offre en mon sacrifice pour t'adorer. Je veux t'adorer en ce lieu pour t'adorer. Seigneur, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Et je t'en l'agneau immolé. Seigneur, nous t'adorons. Nous reconnaissons que tout ce que nous avons dans la vie vient de toi. Tout ce que nous sommes, Seigneur, c'est toi. Comme tu as déclaré dans Jacques 1,17, que toute bonne œuvre, tout don parfait vient d'en haut. Nous ne sommes pas dignes de mériter la vie que nous avons. Mais ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit, Seigneur. Car il est glorieux et digne de régner. Tu vas prier pour que l'agneau immolé, que Jésus soit élevé dans tous les domaines de ta vie. Élève-le dans ta vie. Élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons ensemble gloire, 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 à l'agneau de Dieu, gloire, oh, Glorifie Dieu dans ta vie. Glorifie Dieu dans ta famille, dans ta maison. Oh Jésus, il est merveilleux, glorieux, et digne de qu'il règne dans ta maison, qu'il règne l'agneau dans ton travail, qu'il règne. Oh, nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est sourd. Oh, car il est Remercie Dieu pour les victoires dans ta vie, les victoires que tu as reçues, les victoires sur le péché, victoire sur le mal, les victoires sur la condamnation, victoire sur la culpabilité. nous élevons
souverain. L'agneau est souverain. Yahweh, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Dis merci à Dieu pour les victoires. Les victoires dans tes combats. Les victoires dans la maladie. Yahvé Sabaoth, Jéhovah Sabaoth. Yahvé Sabaoth. C'est lui qui combat pour toi. Il a combattu dans tes luttes. C'est pas parce que tu as jeûné que tu as eu la victoire. C'est parce qu'il t'aime que tu es son enfant. Et il se souvient toujours de toi. Il y a des combats qui t'ont donné les victoires. Il dit dans Jean 16, 33, ne crains rien. J'ai déjà vaincu le monde. Yahvé Sabaoth. Reconnais qui t'a donné la victoire. Reconnais, tu as déjà la victoire sur l'ennemi. Tu as la victoire sur le mal. Dans 1 Jean 1 Jean 4, 4, il dit, celui qui est en toi est plus grand que tout ce qui est dans le monde. Tu dois croire. Appelé plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. C'est lui, il a dit garde silence, garde silence, Dieu combattrait pour toi. Dieu t'aide à dire, comme Jésus, que seule sa volonté soit faite dans ta vie, pas ta volonté. Alléluia. On acclame notre Dieu. On acclame, on acclame. On se met tous debout. On se met tous debout. On va terminer les 5 clés, les 5 éléments de la combinaison le samedi. Samedi, on aura 2 heures pour développer ça. C'est de 16h à 19h. On a 1 heure de modération, d'adoration.
et 2 heures d'enseignement pour cette combinaison. Maintenant, tu vas dire merci à Dieu pour sa présence constante, pour sa présence permanente, pour sa présence en ces lieux, sa présence et dont les effets t'ont touché. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Si tu as été touché, dis merci à Dieu. Et tu dois être sûr comme cette femme. Tu ne peux pas repartir tel que tu es venu. Prie comme quelqu'un qui a réellement la foi. Dis merci comme quelqu'un qui a réellement la foi. Pas quelqu'un qui donne des merci en l'air, mais des remerciements orientés. Si tu crois que tu as été guéri, dis merci à Dieu. Si tu crois que tu as reçu le réconfort, dis merci à Dieu. Tu crois que ta vie a été remodelée, dis merci à Dieu. Tu ne peux pas manquer de mots pour dire merci à Dieu. Dieu ne peut pas venir sans intervenir. Quand il vient, c'est pour intervenir. Il a intervenu dans ta vie aujourd'hui, dans tous les domaines. Dis merci à Dieu. Comme le psalmiste dit dans le psaume 103, le verset 2, que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Souviens-toi des bienfaits de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu t'a fait. Depuis le matin, il t'a donné le souffle de vie. Il t'a donné de quoi mettre entre les dents. Il t'a protégé contre les dangers visibles, contre les dangers invisibles. Il a protégé tes enfants, ton mari, ta femme, tes frères et sœurs, ton père, ta mère. Comment ne pas le dire merci? Comment ne pas le louer pour ce qu'il fait? Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour la parole que tu as reçue. Merci à Dieu pour sa parole. Sa parole est esprit et vérité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, ta miséricorde, ta fidélité. Nous avons prié au nom de Jésus, nous disons Amen. On acclame notre Dieu. On acclame, on acclame. Tu es le représentant de ta famille aujourd'hui. Avant de sortir, tu vas prier pour ta famille. Tu présentes les membres de ta famille, du plus grand au plus petit, à Dieu. Élève ta voix, prie pour ta famille. Matthieu 21, 22, la Bible dit, quand tu pries avec foi, tu as l'exaucement de tes prières. Ta main puissante, Seigneur, repose sur chaque membre de notre famille. Que ta main guérisante repose sur chaque membre de notre famille.
mort dans nos familles. Pas de tragédie dans nos familles. Que ta grâce inonde nos familles. Que ta puissance inonde nos familles. Que ta lumière brille dans nos familles. Qu'il y ait la stabilité, la tranquillité, la paix, Seigneur, dans nos familles. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Nous te disons merci. Nous avons prié au nom de Jésus et nous disons Amen. On acclame notre Dieu. Alléluia. La Bible dit, parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as changé d'identité. Et tu es maintenant enfant de Dieu. Et tu es aussi héritier des promesses de Dieu. Toutes les promesses faites à Abraham, tu es héritier de ces promesses et participant de sa nature. La Bible dit que Dieu te donnera et te bénira ton départ comme ton arrivée. Dans le Psaume 121, le verset 8. Au verset 7, il dit qu'il te gardera de tout mal. Il dit aussi dans Josué 1,3 qu'il te donnera possession de chaque portion de terre que tu fouleras la plante de tes pieds. Tu peux donc dire merci à Dieu pour l'accomplissement de ses promesses alors que tu vas rentrer. Élève ta voix, dis merci à Dieu pour ton retour. Merci à Dieu. Ce n'est pas des vaines paroles. Tiendra devant toi. Parce que celui qui est en toi est plus grand que tout ce qui est dans le monde. 1 Jean 4:4. Il règne dans chaque pas que tu poseras en rentrant. Dieu règne. Domination sur toute créature. Tu as le pouvoir, l'autorité sur tout. Tu peux le louer parce que tu rentres en paix avec quelque chose que tu n'avais pas. Passer des moments merveilleux dans ta présence. Comme tu as dit dans ta parole, dans Hébreux 4, le verset 16, nous avons avancé devant ton trône de grâce avec assurance. Parce que tu vis au-dedans de chacun de nous et que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Seigneur, merci pour tous les bienfaits que tu as répandus dans nos vies au travers de cette communion fraternelle. Au travers de cette communion, Seigneur, merci pour les bénédictions invisibles que nous avons reçues. Nous croyons, Père éternel, que parmi ces bénédictions, il y a la guérison, il y a ta paix, il y a la tranquillité, Seigneur, il y a la joie, il y a la force,
l'énergie renouvelée, Seigneur Dieu, que tu nous as équipés, Seigneur. Tu nous as rendus capables d'affronter, Seigneur, tous les défis qui nous attendent dehors, tous les défis pour la journée de demain. Avec foi, endurance et confiance en toi, Seigneur. C'est pour cela que nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, pour la puissance, la sagesse, la force dont tu as rempli le cœur de tout et chacun ici. C'est pour cela, Père, nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Père. Nous poussons des cris de joie. Nous poussons des cris de joie pour le bien que tu nous as fait, Seigneur. Pour le bien que tu nous as fait. Nous te disons merci. Tu as déclaré dans ta parole, dans 1 Jean 5, le verset 14, que nous avons l'assurance que quand nous prions selon ta volonté, tu nous écoutes. Et le verset 15, que quand tu nous écoutes, tu nous exauces. Nous t'acclamons pour les prières exaucées. Acclame ton Dieu, acclame, nous acclamons pour les prières déjà exaucées, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Tu nous as demandé de ne pas s'inquiéter. Tu l'as dit dans Philippiens 4, le verset 6, que qu'on ne s'inquiète pas, qu'on vienne à toi pour présenter tous nos besoins par la prière, la supplication, avec gratitude. C'est là où ta paix, qui surpasse tout entendement, gardera nos cœurs et nos pensées en ton Fils Jésus-Christ. Nous te disons merci pour cela. Tu as déclaré dans ta parole, dans Marc chapitre 11, le verset 24, que quand nous prions, nous ne doutions point. Nous croyons que ce que nous avons demandé, nous l'avions reçu. Nous le verrons s'accomplir. C'est pour cela, Père, ensemble avec tes saints, dans ce temple, nous disons merci, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Avec confiance et foi, nous disons 3 fois Amen. 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 On acclame notre Dieu. Alléluia. Nous demandons à nos frères et sœurs qui sont arrivés pour la première fois de lever juste la main, de lever la main. On acclame notre Dieu pour notre frère et nous le saluons. On salue notre frère. On salue notre frère au nom de Jésus. Alléluia. Rentrez donc en paix avec cette force que vous avez reçue au travers de la communion. Gardez votre bénédiction invisible que vous avez reçue au nom de Jésus. On se retrouve samedi pour clôturer et dimanche pour le programme de repentance.